T'as eu un orgasme aussi? C'était mes cuisses. Maddie est sur le point de perdre sa maison d'enfance, elle tombe sur une offre d'emploi intrigante et pense avoir trouvé la solution à ses problèmes financiers. Des parents fortunés cherchent quelqu'un pour décoincer leur fils introverti de 19 ans avant qu'il ne parte pour l'université. Percy rend cette tâche plus difficile que prévu et le temps est compté pour Maddie. Elle a un été pour relever ce challenge, sinon elle perdra la maison. Maddie se précipite hors de chez elle lorsqu'elle voit son ex-petit ami Gary débarquer avec sa dépanneuse pour saisir sa voiture parce qu'elle doit des impôts fonciers sur la maison qu'elle a héritée de sa mère. Elle est chauffeur Uber, donc sans la voiture, elle n'a aucune chance de payer cette dette. Gary est en colère contre Maddie parce qu'elle l'a ghostée. Elle essaie de flirter avec lui et dit qu'elle pense à lui tout le temps. Gary semble la croire jusqu'à ce que son plan d'un soir sorte de la maison. Elle prétend qu'il est un cousin. Mais le gars commence à chauffer devant Gary qui part avec la voiture. Elle part au travail en roller et en chemin, elle voit la dépanneuse de Gary devant un magasin. Elle saisit l'occasion pour détacher sa voiture du camion et tente de s'enfuir, mais elle oublie le crochet supplémentaire. Gary sort, il suspend la voiture et appelle la police. Maddie est libérée par un ami et se précipite au travail. Tout en pliant des serviettes au bar où elle travaille, Maddie se confie sur sa situation auprès de son amie enceinte Sarah et de son mari Jim. À ce moment-là, Sarah lui montre un post sur Craigslist. Deux parents recherchent une femme dans la vingtaine d'années pour sortir avec leur fils introverti pendant tout l'été, et le paiement serait une voiture. Maddie décide de postuler même si elle est plus âgée. Le lendemain, elle se rend en rollers jusqu'à la maison du couple. Les Bakers la reçoivent et posent quelques questions de base. Lorsqu'ils apprennent que Maddie a 32 ans, ils hésitent à l'embaucher. Cependant, Maddie fait rapidement un discours, disant que ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un d'assez mature qui aidera leur fils à acquérir de l'expérience en matière de rencontres et le guidera pour devenir un homme convenable. Les Bakers aiment l'idée et expliquent la situation. Leur fils Percy est du genre socialement timide qui ne parle à personne que si c'est en ligne. Il ne boit pas, ne fume pas et ne va pas à des fêtes. Les parents craignent qu'il ne rate l'expérience d'adolescent et ils veulent qu'il sorte de sa coquille et qu'il s'épanouisse. Maddie obtient le travail, mais avant de partir, les Bakers lui disent que Percy ne doit pas connaître la vérité. Ensuite, après avoir emprunté la vieille camionnette de Jim, elle enfile une robe séduisante et se présente au refuge pour animaux où Percy est bénévole. Elle demande spécifiquement son aide en prétendant vouloir adopter un chien. Percy lui montre un chien nommé Milo, tandis que Maddie continue de flirter avec lui. Ils vont au bureau pour remplir son dossier et Maddie continue de flirter. Ils décident de mettre fin rapidement à l'entretien, mais Maddie a besoin d'une excuse pour continuer à lui parler et lui propose de le raccompagner chez lui. Il veut rentrer en vélo, mais elle met le vélo à l'arrière de la fourgonnette pour prouver qu'il ne peut pas dire non. En chemin, Maddie fait une blague sur le fait que Percy est son otage. Entre cela et les objets effrayants à l'arrière du van, il commence à avoir un peu peur. Maddie prend un chemin différent, Percy essaie de demander de l'aide avec son téléphone, mais elle le lui arrache des mains. Elle le ramène chez elle et Percy suppose qu'elle l'a kidnappé pour de vrai. Alors, il utilise son spray au poivre contre elle. Criant de douleur, Maddie explique qu'elle le trouvait vraiment sexy et qu'elle essayait juste de conclure avec lui. Percy n'arrive pas à y croire. Il s'excuse et l'aide à se rincer les yeux avant d'accepter de se revoir le jour suivant autour d'un dîner. Le soir du rencard, Maddie attend dans un bar et voit Percy arriver vêtu d'un costume avec un pantalon court. Percy veut juste un soda, mais Maddie le change pour un cocktail pour qu'il puisse apprendre à vivre un peu. Une fois leur boisson arrivée, il la recrache dès qu'il en prend une gorgée et Maddie doit le forcer à boire davantage. Elle lui dit qu'il doit apprendre à gérer l'alcool avant l'université. Tout à coup, ils se font interrompre par l'un des ex-petits amis de Maddie, qui se vante d'être marié maintenant et se moque de Maddie pour l'avoir ghostée. Mais elle l'insulte bien comme il faut jusqu'à ce qu'ils partent. Ensuite, ils partent se promener sur la plage. Maddie lui propose de se baigner, mais Percy refuse et une dispute s'ensuit. Une sacrée forceuse cette Maddie. Elle commence à se déshabiller lentement pour lui permettre de bien mater avant de sauter dans l'eau. Ne voulant pas rester seule, Percy la rejoint et elle l'enlace dans ses bras pour le mettre dans l'ambiance. Tout à coup, un groupe d'adolescents ivres apparaît sur la plage et se moque d'eux avant de voler leurs vêtements. Maddie leur crie dessus et quand les adolescents n'écoutent pas,
Percy lui suggère de trouver un adulte. Percy, tu es un adulte! Elle sort de l'eau nue pour leur jeter du sable au visage et commencer à les tabasser. And his name is John C. Puis elle retourne voir Percy qui désapprouve le recours à la violence. Ce qui met Maddie en colère car elle souligne qu'il s'agissait d'autodéfense et qu'il doit apprendre à se défendre. Elle lui dit d'arrêter de parler et de faire leur compta, mais Percy explique qu'il ne peut pas le faire avec une inconnue. Il doit y avoir une certaine connexion, surtout pour sa première fois. Agacée et frustrée, Maddie sort de l'eau et s'habille avant de monter dans la voiture, emportant les affaires de Percy avec elle. Percy la suit et exige qu'elle lui rende ses fringues. Mais Maddie lui donne seulement ses vêtements avant de commencer à reculer. Percy saute tout nu sur le capot de sa voiture et lui dit de lui rendre son téléphone aussi. Mais Maddie s'en fiche et continue de rouler avec lui sur le capot. Leur manigance attire l'attention des flics et Maddie craint de perdre son permis. Pour semer la police, elle dépasse dangereusement un train qui arrive. Ensuite, ils se rendent chez Maddie, où elle commence une danse pour Percy. Elle lui demande de lui frapper le derrière. Il ne sait pas comment faire et lui donne un coup de pied. Maddie essaie de danser sur ses genoux, mais Percy se plaint de son poids, alors elle change de position, le bougeant comme un bébé sur ses genoux. Quand Maddie demande à nouveau s'il veut se mettre au travail, il répond qu'il veut bien le faire, mais qu'il est trop nerveux à cause de son manque d'expérience. Il commence soudainement à ressentir des démangeaisons. Maddie soulève son t-shirt et découvre qu'il a une éruption cutanée causée par son anxiété. Elle prend immédiatement de la crème et l'aide. Percy explique à quel point il n'aime pas être socialement maladroit parce qu'il n'a jamais eu d'amis, à moins que ce soit en ligne ou son ancienne nounou. Maddie lui raconte comment elle a vécu dans cette maison toute sa vie pour prendre soin de sa mère malade. Son père n'était pas là parce qu'il avait une famille en ville, et sa mère n'était qu'une aventure. Après avoir partagé un moment si doux, ils décident de mieux se connaître avant de devenir intimes. Les jours suivants, ils commencent à passer beaucoup de temps ensemble. Ils promènent Milo et d'autres chiens du refuge, jouent au laser game et gagnent beaucoup de choses à la salle d'arcade. Percy commence à se sentir plus à l'aise avec Maddie. Ils discutent et apprennent davantage l'un sur l'autre, comme le fait qu'aucun d'eux ne soit allé à son bal de promo. Maddie lui raconte qu'un jour elle avait écrit à son père pour lui demander pourquoi il ne lui rendait pas visite, mais la lettre revint sans être ouverte. Vivre ce moment de vulnérabilité permet à Percy de rassembler son courage et d'embrasser Maddie. Plus tard, ils partent se promener et tombent sur Jody, l'ancienne nounou de Percy, qui s'avère être un homme. Jody lance le frisbee qu'ils ont gagné à la salle d'arcade et pendant que Percy est allé le chercher, il interroge Maddie sur ses intentions envers Percy, l'accusant de vouloir l'argent de la famille. Maddie dit qu'elle veut seulement sortir avec Percy et fait taire Jody en laissant entendre qu'il veut la même chose aussi. Quelques jours plus tard, un ancien camarade de classe devenu banquier frappe à sa porte. Il lui propose de vendre sa maison, mais elle refuse. Dans la soirée, Percy vient chercher Maddie dans une limousine pour aller à un dîner chic et organiser leur propre bal de promo. Une fois arrivés au restaurant, ils passent un bon moment à discuter et rire. Ils sont soudainement interrompus par Nathalie, une connaissance de la famille qui va aussi à Princeton. Nathalie et Percy commencent à discuter de manière très décontractée et Maddie devient jalouse. Elle essaie de faire partir Nathalie, mais ça ne fonctionne pas. Nathalie invite Percy à une fête pour les futurs étudiants de Princeton. Après le départ de Nathalie, Percy aborde le sujet de ses projets universitaires et de la façon dont ils pourraient se voir les week-ends. Mais Maddie explique qu'elle ne fait pas de relation à distance. Pour elle, c'est une aventure d'été qui se termine quand il partira à l'université. Percy sort en trombe et Maddie le suit dans la limousine et commence à se saouler, ce qui est une première pour lui. Il lui dit qu'ils vont à la fête de Nathalie et que c'est elle qui lui a dit de passer plus de temps avec ses camarades d'école. Donc, si elle ne veut pas y assister, elle ne devrait pas venir. Percy descend et, après quelques hésitations, Maddie le suit à l'intérieur, mais le perd dans la foule. Elle commence à le chercher autour d'elle, mais tous les jeunes la jugent et l'accusent d'être une femme adulte, essayant de s'intégrer aux adolescents. Chaque fois qu'elle répond grossièrement, il la menace de la filmer en direct. Finalement, 2 filles l'informent que Percy est monté dans une chambre avec Nathalie. Craignant qu'il ne fasse sa première fois avec quelqu'un d'autre, Maddie se précipite à l'étage et commence à vérifier chaque pièce. Enfin, elle trouve une pièce fermée à clé et défonce la porte. Elle les voit ensemble à moitié déshabillés.
Mais Nathalie jure qu'il ne s'est rien passé parce que Percy est ivre. Il avoue aussi qu'il a pris quelque chose. Maddie l'emmène aux toilettes et le force à vomir. Mais il a juste pris des médicaments pour la gueule de bois. Le couple quitte la fête et dans la limousine, Percy lui dit qu'il est enfin prêt à le faire. Et pendant que Maddie lui apprend à l'ouvrir, il avoue qu'il l'aime. Elle se sent mal à l'aise et fait remarquer qu'il est ivre, donc il ne devrait rien faire ce soir. Le lendemain, Percy se réveille de si bonne humeur que ses parents ne peuvent s'empêcher de le commenter. Il dit qu'il veut enfin obtenir son permis pour pouvoir conduire sa petite amie. Ses parents sont incroyablement heureux de le voir sortir de sa coquille. Mais cela fut très court, car Percy leur dit qu'il ne va plus à Princeton parce qu'il veut rester avec Maddie. Les Bakers lui disent d'attendre dans la voiture et ils appellent Maddie, qui les informe qu'elle veut annuler l'accord parce que Percy s'attache trop. Ils acceptent et lui disent qu'elle aura toujours la voiture, mais la dernière chose qu'elle doit faire avant de rompre est de le convaincre d'aller à Princeton. Percy entend la conversation dans la voiture. Son cœur se brise en apprenant que Maddie avait été payée que pour être avec lui. Il invite Maddie à déjeuner à l'insu de ses parents et les Baker sont choqués lorsqu'elle se présente à leur porte. Pendant le repas, il essaie de pousser ses parents et Maddie à révéler leurs secrets. Mais ils font de leur mieux pour jouer le jeu. Percy reçoit un appel et sort pour rencontrer Crispin, qui l'aide à détruire la voiture. Lorsqu'il revient à la maison, il monte dans sa chambre et Maddie le suit pour le surveiller. Il essaie de l'embrasser, mais Maddie le rejette sous prétexte que ses parents pourraient les entendre. Alors, il tente de lui faire dire la vérité. Pour le distraire du sujet, elle accepte de le faire à condition qu'il termine en quelques secondes. Plus tard, Percy admet qu'il est au courant de l'accord de Maddie avec ses parents. Elle s'excuse et dit que c'était réel pour elle, mais quand il ignore, Maddie se met en colère. Elle souligne qu'il ne comprendra jamais ce que les pauvres doivent faire pour survivre. Mais Percy répond en disant qu'elle gâche sa vie dans cette maison en attendant que son père s'excuse, ce qui la fait partir très bouleversée. La rupture est difficile pour Percy. Il redevient introverti et reste dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Pendant ce temps, Maddie récupère la voiture endommagée, qu'elle utilise comme Uber. Les clients sont souvent méfiants lorsqu'ils la voient arriver, mais elle les force quand même à monter dans la voiture. En travaillant dur au bar et en conduisant, Maddie finit par économiser suffisamment d'argent pour payer ses dettes. Pour arrêter de penser à Percy, Maddie ramène un homme à la maison, mais elle se voit soudainement essayer de mieux le connaître parce qu'elle veut une connexion. Le gars trouve le piège à doigt, mais au lieu de son doigt, il met sa banane. Alors Maddie le fout dehors. Le lendemain matin, Maddie trouve la lettre et décide de passer à autre chose. Elle brûle la lettre, répare la voiture et s'excuse auprès de Gary avec un câlin. Elle s'excuse ensuite auprès de Percy, il l'ignore et essaie de partir, mais elle saute sur le capot de sa voiture. Percy roule avec Maddie toujours sur le capot, mettant accidentellement le feu à la veste de Maddie. Percy va en direction de la plage pour éteindre les flammes et sort de la voiture pour l'aider. Maddie profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Percy, qui pleure alors qu'il lui pardonne. Ils restent sur la plage et parlent de leur projet pour l'avenir. Percy va à Princeton après tout, et Maddie déménage en Californie et ils acceptent de rester amis. Quelque temps plus tard, Maddie vend enfin sa maison à Sarah et Jim. Percy dit au revoir à ses parents et trouve Maddie lui proposant de l'emmener à Princeton en Californie. Elle révèle également qu'elle a adopté Milo. Ils se réunissent tous les trois dans la voiture pour commencer une nouvelle vie.